Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un IMM qui sera la partie VO Hardback. Si vous n'avez pas vu la partie VF, je la mettrai en lien en barre d'infos. On va commencer tout de suite, les livres sont pas du tout dans l'ordre de réception, ils sont juste empilés les uns après les autres, donc voilà. Et le premier, maintenant j'arrive pas à les attraper, oups, c'est pas grave. Il s'agit de Perfect Lies de Kirsten White, qui est donc le second tome de Mind Games. Et je crois que c'est une duologie de toute façon, donc c'est le dernier tome en fait. Et je sais pas si vous allez voir, je pense pas. Non, je pense pas du tout même. Mais cette couverture, comparée à la première, fait très pixelisé, comme si en fait la qualité de photo était pas bonne du tout. Donc c'est un peu étonnant, enfin, je sais pas. Peut-être que c'est que moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça va, je vais être dégueu. Ça va aller. Et en fait, je voulais juste vous montrer qu'il y avait encore un petit dessin sur la couverture hardback. Et puis j'ai failli faire tomber. Ça va aller, je vais ramasser ça. Bref, après tant d'émotions, c'est une duologie que je conseille à ceux qui lisent en VO. C'est un thriller psychologique paranormal qui est tout à fait sympathique et j'espère que le deuxième tome en tout cas sera aussi bon et que je passerai un bon moment et que la conclusion sera satisfaisante. On verra bien. Ensuite, un contemporain, il s'agit de Winger de Andrew Smith, que la couverture est juste mais top, le dos est juste encore plus top et le back cover est juste trop bien. Kat de Katitastic avait pas forcément accroché plus que ça, elle avait mis 3,5 je crois, mais Jessie avait beaucoup aimé et apparemment Kat avait dit qu'en fait c'est juste qu'elle s'était fait spoiler et moi je me suis fait absolument rien spoiler, je sais même pas de quoi parle l'histoire et j'ai juste envie de m'y plonger comme ça sans savoir grand chose. Donc j'espère que ça me plaira et en tout cas eh ben, on verra bien de toute façon. Ça fera quand même joli dans ma bibliothèque. Superficiel, encore une fois, vous avez vu, n'est-ce pas? Ensuite, un livre que j'attendais avec énormément d'impatience et que je n'ai toujours pas commencé parce qu'en ce moment, si vous me suivez sur la page Facebook, vous pouvez voir que j'ai eu aucun coup de cœur depuis le début de l'année et mes lectures sont pas forcément aussi prenantes que d'habitude. En ce moment, j'ai pas forcément eu une vie à côté qui était très propice on va dire à ce que j'apprécie mes lectures pleinement, donc je me le garde pour le moment où je serai vraiment dedans, où j'aurai vraiment envie d'en profiter à fond parce que sinon je sais que je vais pas l'apprécier à sa juste valeur. Et il s'agit de Cress de Marissa Meyer qui est donc le troisième tome au sujet de réponse de la saga des Chroniques lunaires. C'est un beau pavé en plus et j'ai vraiment envie d'en profiter, donc je le sortirai de ma palle quand je me sentirai bien. Book Depository me fait un petit peu des sales coups en ce moment, je sais pas si vous pourrez voir mais voilà, c'est pas forcément toujours très qualitatif au niveau des couvertures, c'est pas grave. Il y a toujours par contre cette petite gravure ici que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est pas grave, on va pas faire la superficielle tout le temps non plus. Mais voilà, j'ai hâte de le lire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé aussi exceptionnel que les deux premiers, voire plus, si vous l'avez lu, mais j'attendrai quand même un petit peu avant de le sortir de ma palle. Une autre réécriture de conte que j'attendais avec impatience, que j'avais précommandé et que j'attends de lire parce qu'en plus il me semble que c'est de la fiction historique et qu'il y a pas mal de mythologie et comme vous le savez la mythologie c'est pas trop mon truc, j'ai du mal à la comprendre par certains moment si c'est vraiment très poussé, donc je la sortirai quand je serai concentrée, que j'aurai vraiment envie. Et il s'agit de Cruel Beauty de Rosamund Hodge, voilà. Et donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête, la couverture est juste mais magnifique et regardez-moi ce qu'il y a sur la hardcover, mais voilà quoi, c'est absolument superbe. C'est un très bel objet livre, j'ai vraiment très hâte et j'ai entendu que de très bons retours sur ce livre. Donc voilà, si vous voulez une réécriture de La Belle et la Bête, et ben il y en a une, voilà. Enfin il y en a d'autres hein, mais bon, celle-là vient de sortir quoi. Je me suis dit que acheter des nouveaux livres c'est bien, mais finir ces trilogies, les continuer c'est pas mal aussi. Et je me suis donc pris le tome 2 de... C'est quoi le nom de la trilogie, je sais même pas. Enfin, le premier tome c'était The Forsaken et celui-ci c'est The Uprising. J'avais pas forcément accroché plus que ça au premier, enfin j'avais mis 3,5 je crois, mais j'ai quand même envie de connaître la suite, j'ai envie de finir la trilogie. Le dernier tome sort en juin ou quelque chose comme ça. Et la couverture est toujours aussi exceptionnelle. Par contre, alors je sais pas si vous pouvez voir mais il est juste... là, voilà. Et en fait ils ont changé le dos et ça m'énerve parce que le dos était magnifique. Et regardez ce qu'ils ont fait. C'est beau mais ça change, c'est pas la même chose. Là c'est mat,
avec plein de couleurs, et là c'est mat mais avec pas que du mat. Et c'est... Pourquoi faites ça? Pourquoi? Arrêtez de faire ça, c'est pas cool. Mais voilà, la couverture sinon et la back cover sont vraiment très très jolies, donc bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, franchement quand même, c'est pas cool, hein. Pas cool. Les 3 prochains livres que je vais vous montrer, je les ai déjà lus, je les possédais déjà, mais en fait, voilà, je voulais vraiment avoir la quadrilogie en hardback, je la voulais vraiment beaucoup. J'avais le 4e tome en hardback puisque je l'avais acheté à sa sortie, et vous voyez, le trou il est là, elles sont déjà, sont déjà prévues à cet effet. Et je me suis donc offert les 3 premiers tomes en hardback de la saga du passeur de Lois Lowry. Avec en premier tome, donc évidemment The Giver, donc le passeur, qui a eu la Newbery Medal. For the most distinguished contribution to American literature for children. Oh yeah, that's right. Je suis très très heureuse de les posséder maintenant, donc il y a le passeur, Gathering Blue, donc je sais plus c'est quoi le titre en français, la messagère, ou non, je sais plus, qui est aussi magnifique. Et le 3e tome qui est Messenger. Donc voilà, je suis très très contente de les avoir en hardback. Si vous n'avez pas lu Le Passeur, gare à vous, hein. Gare à vous. Et le film sort cette année. Oui, il va y avoir une adaptation cinématographique. Ouais. Et enfin, les 2 derniers livres que je vais vous montrer sont de même auteur. Le premier que je vais vous montrer, c'est un 2e tome, mais apparemment c'est une duologie pour le moment, mais apparemment il pourrait y avoir une série, je sais pas, c'est ce que j'ai entendu dire. Et le 2e livre, c'est un livre que tout le monde dit que du bien, donc je me suis dit ok, je le prends. Et donc le premier, c'est The Unbound de Victoria E. Schwab, qui est donc le 2e tome de The Archived que j'ai lu récemment. J'ai eu énormément de mal à rentrer dedans pour la simple et unique raison que, encore une fois, ma vie personnelle, il y avait des gros problèmes à côté. Mais une fois que voilà, je m'y suis mise, et bah ça a été juste trop bien. Même s'il y a quand même quelques petites choses que de toute façon j'aurais jamais mis 5 sur 5 ou coup de cœur, mais c'était quand même un très bon livre. Et du coup j'ai hâte de lire ce 2e tome, j'ai même pas regardé. L'intérieur est toujours pareil, donc c'est super, mais je crois qu'il n'y a rien sur le hardcover anyway. Mais donc voilà, je suis très contente. Je pense que je me le prévoirai sûrement pour mars ou avril. N'est-ce pas? Oui. T'es d'accord? Je pense qu'elle est d'accord. Et donc le dernier livre que j'ai à vous montrer de ce IMMVO Hardbacks, il s'agit de Vicious de Victoria E. Schwab. J'ai entendu de très bonnes choses à ce sujet, je sais pas si c'est une fantasy, urban fantasy, fantastique. Je trouvais le pitch très intéressant, en fait c'est 2 colocataires à l'université qui sont genre meilleurs amis, et en fait après ils font des experiments, je sais pas trop quoi, ils ont des super pouvoirs, et puis après en fait ils deviennent des ennemis, enfin bon bref, je sais plus exactement, mais c'est un truc du genre, et je trouvais ça intéressant, et du coup je me suis dit bah écoute, j'ai bien aimé The Archived, et puis tout le monde dit que c'est trop bien, alors bah voilà, j'ai suivi tout le monde qui dit que c'est trop bien. Écoutez, si c'est pas bien, c'est pas grave, en tout cas la couverture est sympathique. Donc voilà, ça conclut mon IMM de VO Hardbacks, et j'espère que vous avez fait de belles acquisitions également. N'hésitez pas encore une fois à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, et moi je vous retrouve très vite dans ma prochaine vidéo. Bye!